Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans le podcast Data Break by 55. Dans chaque épisode, nous vous embarquerons à la découverte des enjeux de la transformation de data d'une industrie, des points de vue de nos experts et invités face aux dernières solutions technologiques du moment, ou encore d'insights sur la vie chez 55, racontée par des 55ers. Je suis Mathieu Hansman, consulting manager chez 55, et j'ai le plaisir de partager cette tasse de thé avec Benoît Sétif pour ce nouvel enregistrement de Data Break. Avant de parler de notre thème du jour, le retail média, découvrons qui sera au micro aujourd'hui. Benoît, en 2 mots, peux-tu nous présenter ton champ d'expertise et ton rôle chez 55, s'il te plaît? Bonjour Mathieu, ravi de pouvoir participer déjà aujourd'hui. Donc je suis Benoît Sétif, je suis directeur exécutif chez 55 en charge des clients retail. Donc j'accompagne tous nos clients sur les sujets de transformation data, qu'il s'agisse des phases très amont, donc concevoir leur stratégie jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle. Et j'ai un parcours précédemment dans l'univers du tourisme, dans les médias, plutôt chez l'annonceur, ce qui m'a permis du coup de bien découvrir les enjeux e-commerce et également les enjeux médias, ce qui fait que sur le sujet du retail média qu'on va aborder aujourd'hui, on a pas mal de choses à partager, il y a beaucoup de similarités qu'on peut présenter. Ça tombe bien que tu en parles avant qu'on monte peut-être dans le vif du sujet. Pourquoi avoir choisi ce thème du retail média? On a choisi ce thème parce que il y a énormément d'acteurs qui s'interrogent autour de cette opportunité, à la fois les retailers d'un côté, mais aussi les annonceurs qui sont de plus en plus nombreux à consommer ces offres ou à regarder dans quelle mesure elles peuvent les aider à améliorer leur business. Et du coup, il y a beaucoup de choses à éclairer pour nos clients et pour le marché. Tu parlais des annonceurs, pourquoi ce sujet spécifique du retail média est clé pour les annonceurs en 2023? Alors déjà, c'est un sujet qui est clé, avant d'être un sujet clé pour les annonceurs, c'est un sujet qui est clé pour les retailers. Les retailers, ils sont dans une situation où leurs marges sont très challengées, où ils ont une transformation carbone à opérer, où ils ont une transformation digitale à finaliser, où ils ont des prix, une disponibilité des produits qui est très difficile à contrôler. Et du coup, il y a ce marché publicitaire qui est à côté, qui est un marché B2B, sur lequel il y a aujourd'hui énormément d'investissements et des gros investissements. Et c'est un peu une poche sur laquelle ils peuvent se positionner rapidement avec beaucoup de garanties sur leur perspective économique. Donc avant d'être déjà un sujet annonceur, c'est un sujet pour les retailers dans ce contexte-là. Ensuite, pour les annonceurs, la dynamique elle est assez simple. Ils investissent déjà sur un certain nombre d'offres, donc chez Google par exemple, chez Meta, auprès des publishers. Et ils ont aujourd'hui l'opportunité, avec le retail média, de voir des offres qui sont très très proches du moment d'achat, ce qu'on ne trouvera pas forcément sur les autres acteurs du marché. Et ils ont aussi l'opportunité d'accéder à une donnée qui est elle aussi non disponible sur le marché, c'est-à-dire des vraies données d'achat, de comportement client qui passent tous les jours en point de vente ou tous les jours sur des sites e-commerce. Donc, pour un annonceur, c'est une manière de compléter son dispositif et sa stratégie média avec ces nouvelles offres. Tu fais bien de parler des retailers. On a vu la nouvelle alliance entre Carrefour et Publicis qui est sortie pas plus tard qu'hier. Dans les 2 dernières années, il y a 36 régies déjà qui ont investi dans le retail média. Aujourd'hui, même Uber développe une offre retail média en France. Qu'est-ce que ça veut dire pour le marché qu'il y ait tant d'acteurs qui se positionnent sur cette thématique spécifique? D'où vient cette effervescence assez récente, il est vrai? Alors, il y a un premier élément, c'est comme je le disais il y a quelques secondes, c'est assez facile pour un acteur de se dire qu'il va aller sur ce marché-là. Toutes les prévisions du marché sont fortes. On sait que tout type d'annonceur va vouloir ou cherche à investir sur des formats proches de la conversion, sur de la donnée un petit peu plus first party. Donc on a beaucoup de sécurité pour des acteurs à venir investir. Aujourd'hui, c'est suffisamment mature, suffisamment lisible. La prise de risque pour investir, elle est relativement limitée. C'est pour ça qu'il y a plus d'une trentaine, une quarantaine d'initiatives que tu as citées et qui font qu'il y a un dynamisme très très fort sur le marché. Deuxième élément, on a effectivement, comme tu le disais, aussi des locomotives sur ce marché. Donc, on a Amazon qui a un peu ouvert la voie il y a déjà de nombreuses années et qui a montré qu'un modèle économique était très viable. On parle aujourd'hui d'une rentabilité très forte pour les retailers. On a les mêmes prévisions, par exemple chez Walmart aux US qui dit que en 2025, ça sera la moitié de leur chiffre d'affaires qui viendra du retail média. Donc c'est pour ça qu'il y a cette explosion d'offres. Et en même temps, les annonceurs, ils ont besoin aussi de données de plus en plus transactionnelles. Ils constatent la disparition des données. Donc c'est une vraie alternative pour eux. Tu parles des nouvelles offres et des modifications de business model chez les retailers. Quels sont les différents formats proposés, les offres en lien avec ces formats et les bénéfices de chacun de ces formats? Alors il y a vraiment une offre qui est très large, vraiment très large, qui va passer de format in-store, donc dans les points de vente,
de formats digitaux sur les sites ou sur les applications des retailers. On va avoir aussi généralement toute une offre qu'on appelle d'extension d'audience, donc c'est plutôt l'utilisation des segments de clients des retailers pour acheter de la publicité, donc ce qui présente l'intérêt d'être sûr par exemple de toucher quelqu'un qui a déjà acheté du bio sur un autre environnement publicitaire. On a aussi systématiquement une offre d'insight et une offre de mesure, donc l'insight il vise à soutenir ou aider les annonceurs à définir leur stratégie, comprendre qui sont les consommateurs qui achètent dans telle ou telle typologie de point de vente, dans telle ou telle typologie de réseau. La mesure, bien entendu, c'est la manière de restituer la performance des investissements. Et on voit émerger depuis 1 an des offres qui sont plus collaboratives entre le retailer et l'annonceur, qui sont des offres autour de l'optimisation de la supply chain, par exemple, l'optimisation des stocks, l'optimisation du merchandising, donc qui ne sont pas complètement dans l'univers média, mais qui sont des offres commercialisées pour les marques. Très bien, merci beaucoup Benoît. On constate qu'il y a vraiment énormément de formats, énormément d'offres différentes. Est-ce que tu penses que c'est cette diversité qui est la raison principale de la forte croissance du retail média ? En partie parce que cette diversité, elle permet d'adresser du coup de nombreux besoins, ce qui n'aurait pas été le cas autrement. Après, la vraie raison, c'est, comme je le disais un peu précédemment, c'est qu'il n'y a pas une alternative aussi forte en termes de proximité de la conversion, en termes de typologie de données disponibles. Donc c'est vraiment ça qui fait que les annonceurs s'y intéressent. Et puis les annonceurs ils cherchent aussi des alternatives aux mastodontes du marché, que sont Google et Meta notamment. Et c'est une très bonne alternative pour eux pour avoir un mix de leviers, avoir une stratégie cohérente sur tout l'ensemble du funnel. Très bien, donc il y a une certaine logique de locomotive dont tu parlais tout à l'heure, d'Eldorado de la data, mais si on va un peu au-delà de ça, on se rend compte quand même que le marché de la data, de la publicité au sens large est de plus en plus fermé, avec des walled gardens qui sont de plus en plus réglementés. Le retail media, c'est pas aussi un nouveau vecteur de croissance, un nouveau vecteur de bénéfices pour les entreprises? Et au-delà de ça, si ça en est un, comment on valide sa performance? Alors, c'est bien un nouveau vecteur de performance. Il y a des études qui estiment qu'une marque, un fournisseur, un industriel qui utiliserait efficacement la donnée verrait un impact à peu près de 10% sur sa top line, concrètement, avec vraiment une utilisation maximisée de la donnée. Sur ce 10%, il y en a à peu près 6-7% qui sont vraiment autour du média, le reste étant plutôt utiliser la donnée pour la conception industrielle, etc. Donc oui, c'est une manière de répondre à ces perspectives-là qui sont identifiées. Ensuite, comme tu le notais, il y a une question d'homogénéité sur la mesure de performance qui aujourd'hui n'est pas présente. Donc on est un peu sur la dynamique de c'est quoi une bonne ou une mauvaise mesure, un peu comme on le connaît dans d'autres domaines. Et aujourd'hui, il y a des réponses qui sont apportées par chaque acteur, mais qui ne sont pas complètement standardisés. Ce qui fait que c'est très difficile pour un annonceur de valider que son investissement sur un retailer par rapport à un autre retailer est comparable. C'est même quasiment impossible, sauf dans certaines conditions, mais c'est une grosse complexité du marché. Et du coup, dans cet environnement un peu black box, assez walled garden, comment on pourrait créer un environnement qui serait plus favorable à la transparence, même si c'est pas forcément le chemin dans lequel va l'environnement ad-tech publicitaire depuis quelques années? Alors, il y a déjà la relation entre l'annonceur et le retailer, c'est pas une relation complètement typique du marché publicitaire. C'est une relation dans laquelle il y a déjà des relations d'affaires, c'est une relation dans laquelle il y a déjà des collaborations, parce que les produits n'arrivent pas comme par magie au sein des points de vente. Donc ce sont déjà deux mondes qui collaborent ensemble. Le premier levier, ce serait tout simplement qu'ils collaborent plus efficacement ensemble. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les annonceurs doivent se rapprocher des retailers, engager des discussions sur cette mesure de performance, être exigeants aussi sur cette dernière, donner de la visibilité sur ce qu'ils veulent faire avec eux, pour que le retailer puisse lui aussi répondre à cette demande. Bien sûr. Donc il y a un premier mouvement qui viendra probablement des fournisseurs eux-mêmes, qui vont aller exiger des choses auprès des régies pour lesquelles ils investissent. Ensuite, il y a un deuxième mouvement qui est très classique du marché publicitaire, où ce sont plutôt les organismes qui sont autour de l'écosystème publicitaire, qui vont travailler à des formes de standardisation, des formes de normalisation, etc. Donc là, on a l'Alliance Digitale, on a l'IAB, on a l'Union des marques, qui sont des bons relais pour aider ces éléments à se structurer. On l'a vu à chaque fois quand le mobile a émergé, quand le brand content a émergé. On a toujours un temps d'explosion des formats, d'explosion des capacités. Et ensuite, on a des acteurs qui essayent de fédérer ça ou de le normaliser au service de la décision d'achat. Très bien, merci beaucoup Benoît pour ces précisions.
On a beaucoup parlé des mastodontes, des locomotives, mais on remarque aussi ces derniers mois, ces dernières années, des plus petits retailers qui sont en train de se lancer. Est-ce que les grandes marques avec lesquelles tu travailles vendent aussi à ces petits retailers? Comment cela fonctionne sur la performance de la publicité? Ils n'ont pas forcément la même force de frappe, j'ai envie de dire, que les GAFAM Tout à fait. pour valider tout ça. Tout à fait. Alors, déjà, il existe des gros retailers encore qui ont des capacités d'accélération sur ces offres, donc qui sont aujourd'hui challengés par leurs fournisseurs et leurs marques pour faire mieux. Donc, tous les gros n'ont pas encore saisi l'opportunité. Pour les plus petits retailers, donc plus petits, souvent ça veut dire assez niche dans le type de produit qu'on commercialise ou dans le type d'offre. Tu as un exemple peut-être pour nos éditeurs? Alors, merci de me prendre à contre-pied, merci Mathieu. Mais on pourrait parler du monde du jardinage par exemple. Voilà, Jardiland, prenons cet exemple-là. C'est un monde qui est très niche, du coup. On n'est pas sur tous les produits du marché, donc on ne peut pas adresser le même type de client ou le même type d'annonceur qu'un Amazon par exemple, ou que le monde de la grande distribution alimentaire, qui a aussi plein d'autres marques non alimentaires. Et là, typiquement, ces retailers-là ont en face d'eux des annonceurs très spécifiques et des fournisseurs très spécifiques auxquels ils peuvent quand même proposer des choses. Donc sur ces petits retailers, il y a toujours en face d'eux des fournisseurs qui peuvent avoir besoin de leurs services. La difficulté pour ces petits retailers, c'est que le marché de la publicité ou le monde de la publicité, c'est quand même un monde de volume. Et il est possible que par endroit, il soit malgré tout trop petit en termes de capital data par exemple, ou en termes d'audience digitale, pour émerger efficacement. Donc c'est ça que doit regarder un petit retailer entre guillemets, pour voir si il peut y aller tout seul, ou s'il a intérêt à aller voir un autre retailer ou un groupe retail, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, Unlimitail qui a été annoncé hier, pour voir s'il y a une opportunité à s'associer à d'autres pour accéder à ce marché-là. Très bien, tu parlais Benoît tout à l'heure un peu d'une des questions clés du marché de la publicité, à savoir la bonne ou la mauvaise mesure. Alors évidemment, ça a toujours ses limites. Est-ce que tu penses qu'il faudrait prendre des décisions peut-être plus radicales, des mesures, c'est le cas de le dire, qui ont pour objectif de passer peut-être systématiquement par un tiers de confiance qui est objectif, qui est indépendant? On sait que pas mal d'annonceurs sur le marché se plaignent, ou en tout cas remontent le fait que une grosse partie des mastodontes que tu as cités font à la fois l'opération et la mesure, ce qui peut avoir certaines limites. Tout à fait. C'est une bonne question, et c'est une question qui est valable pour l'ensemble du média dans l'absolu, mais qui a un niveau de complexité un peu plus fort encore sur le retail média. Ce qu'on peut conseiller à un annonceur, c'est déjà de s'intéresser vraiment à la data en tant que telle, parce que la mesure, elle sort pas de nulle part, elle sort vraiment de la donnée brute des campagnes, quelle est la définition d'une conversion, et des méthodes qui sont utilisées pour mesurer la performance. Donc, il faut vraiment s'y intéresser, c'est un domaine d'expertise très pointu qui est plutôt souvent dans l'univers du conseil ou dans l'univers des agences, et c'est la seule manière de créer quelque part un référentiel de mesure que l'annonceur est capable de comprendre et d'adapter à sa situation. Donc oui, il faut qu'il s'intéresse à la mesure, le seul levier c'est la data, et c'est de comprendre en détail ces éléments-là. Ensuite, est-ce qu'il doit le faire lui ou se faire accompagner ou aider? Les deux choix sont possibles. Ça dépend déjà de son niveau de maîtrise de la mesure média. Si il est en pleine maîtrise, go, faut qu'il y aille. Si d'aventure il a du mal à comprendre comment tout ça est fait sur le marché du retail média, c'est quoi les méthodologies, et qu'il a ce type d'interrogation, c'est intéressant d'avoir un tiers mesureur effectivement dans la photo pour avoir quelque chose avec une prise de recul. L'autre élément, c'est que cette mesure, comme elle est aujourd'hui non standardisée, elle risque de bouger très vite, très fréquemment. Donc c'est important qu'il y ait un niveau d'expertise associé à ça pour réviser les méthodes, réviser les indicateurs au fil de l'eau. Très clair sur cette partie mesure, on sent que c'est un des gros enjeux des prochains mois et que ça bouge très vite. Pour conclure sur cette partie, sur le retail média, comment les retailers en tant que tels peuvent convaincre les annonceurs de rééquilibrer leurs investissements publicitaires, d'augmenter leurs investissements dans le retail média? On sent bien que c'est en plein boom, mais peut-être qu'il y a encore des vecteurs pour faire augmenter tout ça dans les prochains mois, années. Alors, ils les ont déjà quand même en partie convaincus. Il y a, en France, on parle de 11-12% du marché publicitaire digital qui est autour du retail. On parle de la plus grosse croissance des investissements, plus fort que Meta, plus fort que Google. L'effet est là, et il y a pas mal d'études qui montrent que des annonceurs qui voudraient rentrer sur ce type de levier et en sortir, c'est très marginal. Donc,
on est sur quelque chose qui est plutôt en phase d'adoption, même s'il y en a qui testent et qui s'en vont, mais qui est plutôt dans une phase d'adoption massive. La mesure, c'est effectivement un moyen de sécuriser l'annonceur sur son investissement. Donc c'est effectivement une bonne manière pour faire en sorte que les retailers arrivent à convaincre plus d'annonceurs. Après, il y a des sujets aussi d'automatisation de l'achat, il y a des sujets de plateforme, il y a des sujets de facilité, quelque part, dans cette collaboration qui reste à améliorer. On a encore beaucoup de relations qui sont très gré à gré, un peu comme on avait dans les régies à l'ancienne. À l'ancienne, publisher, il y a 10-12 ans. Donc il y a encore toute cette automatisation-là qui est possible. Et puis il y a cette relation entre les agences et leurs annonceurs et les partenaires qui sont autour, qui peut aussi être un levier. Donc s'il y a une meilleure communication, une meilleure articulation entre les agences, l'annonceur et puis le retailer, c'est aussi un levier pour que ces offres soient utilisées pleinement par les annonceurs. Très bien, merci beaucoup Benoît. On va passer aux questions rituelles de fin. C'est des questions que vous retrouverez à chacun de nos podcasts. C'est pas forcément les plus faciles, Benoît, je suis désolé. La première, c'est une question un peu boule de cristal. C'est comment vois-tu, toi, l'évolution de cette tendance dans les 2, 3, 5 prochaines années? Est-ce que tu parlais d'adoption à l'instant, est-ce que tu penses qu'on est déjà au niveau de maturité maximale? Est-ce que tu penses que ça peut encore aller beaucoup plus loin? Alors, j'avais fait une prédiction il y a 2 ans et demi et je m'étais trompé de au moins la moitié, mais je vais rejouer. Je vais rejouer. Il y a une première prédiction, puisque tu me demandes, qui est que très certainement, sur l'utilisation de la donnée pour, on va dire, le haut de funnel, vraiment toute la partie branding, toucher mes cibles, réfléchir à ma stratégie d'audience, on va avoir une utilisation plus forte des annonceurs de cette donnée-là, ces offres-là. On sait tous que la donnée tiers est très challengée, va disparaître progressivement. Il y a 2 alternatives sur le marché, le contextuel ou le retail média. Donc forcément, il y a des chances que ça bascule du côté du retail média. Donc, et je m'étais plutôt trompé là-dessus dans la vitesse, mais je continue d'y croire. Ensuite, on imagine très nettement, et les annonces hier de Carrefour Publicis le montrent, on imagine facilement avoir des networks de retail média. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs retailers dans plusieurs pays associés autour d'une même activité publicitaire, d'une même régie, des mêmes formats, des mêmes méthodologies de mesure, etc. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, bien sûr. Mais l'annonceur, il cherche à maximiser sa performance. Il a besoin de toucher vite des gens, en volume, de manière efficace. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup dans le monde du média, des publishers. Il y a des chances que ça se reproduise pour les retailers. Et puis, il y a encore des choses à faire sur la technologie. Donc, comme je disais, il y a encore beaucoup de gré à gré dans ce marché-là. Amazon a quand même montré la voie sur le potentiel d'automatisation, la technologie au service de l'opération média ou l'opération retail média. Donc, c'est forcément quelque chose qui va se développer. Et puis, à titre personnel, j'aimerais bien que les retailers et les annonceurs, entre guillemets, ou leurs fournisseurs, trouvent des approches de travail aussi plus collaboratives, dans des logiques où ils cherchent tous les deux quelque part à faire le meilleur business ensemble, au service des mêmes clients. Et c'est quelque chose qui est possible, qu'on n'a pas vu sur le monde publicitaire parce que les relations sont très éloignées. Là, les relations sont plus fortes. Donc il y a probablement des choses à faire aussi pour eux à ce niveau-là. Très bien. Merci beaucoup pour ces prédictions. On espère que tu te trompes moins. Tu te trompes moins. Tu te trompes moins que la dernière fois. Peut-être, on parlait beaucoup des annonceurs, des petits, des gros, sûrement certains qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que tu as un conseil à partager à un annonceur qui souhaite se lancer dans le retail média? Déjà, il y a beaucoup d'opportunités à saisir, donc faut qu'il regarde, faut qu'il s'y intéresse. Je pense qu'il faut qu'il regarde vraiment aujourd'hui les acteurs clés avec lesquels il collabore déjà, ceux qui font du volume, celui sur lesquels il a des grosses parts de marché. Qu'il n'hésite pas à se faire aider dans ses premières phases pour bien décrypter les offres et puis pour trouver le bon niveau d'investissement qui fait que il aura un retour et un enseignement en même temps de son activité. Donc je pense qu'il faut qu'il commence sur quelques acteurs. Très bien. Et peut-être petite question bonus pour finir, qu'on pose également à chaque podcast. Est-ce que tu aurais une source d'inspiration pour les professionnels du secteur? Ça peut être un article, un podcast, autre que le nôtre, une vidéo, peut-être même une personne qui incarnerait le retail média sur le marché français, européen, je ne sais pas. Alors écouter nos podcasts, c'est une bonne idée. Après, je pense qu'il y a un vrai intérêt à regarder les acteurs de l'écosystème publicitaire, donc l'Union des marques, l'Alliance digitale, il y a des commissions, ils font des travaux, ils publient des documents assez régulièrement. Et tous ces acteurs-là vont être un peu en logique d'éclairer ce qui se passe sur le marché. Donc je pense que c'est intéressant. Et je pense qu'il faut aussi regarder vraiment
ce qui se passe dans la zone US et dans la zone Asie. Dans la zone Asie, il y a des retailers qui sont très marketplace dans la composition. Les offres sont donc un peu différentes, les niveaux technologiques sont aussi un petit peu différents. Aux US, on a Amazon qui est leader, Walmart qui est très fort. Donc il y a un gros niveau de compétition, ce qui génère de la créativité autour des offres. Donc je dirais ça, regardez nos acteurs de l'écosystème français et s'intéresser aux 2 autres zones qui ne sont pas l'Europe. Très bien, merci beaucoup Benoît pour cet échange, merci pour ton propos clair et tous ces éléments hyper intéressants sur le retail média. Je vais également remercier nos auditeurs, nos auditrices. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast Data Break by 55. Merci Mathieu, merci à tous.